savez, votre professeur d'anglais n'est plus là. Eh ouais, il est en arrêt. Alors on m'a demandé de le remplacer au pied levé. Comme vous le savez aussi, je ne suis pas professeur d'anglais, hein. Moi je suis spécialisé dans les mathématiques. Mais quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai appris l'anglais. Alors on m'a demandé de le remplacer au pied levé. Alors ce qu'on va faire, parce qu'il m'a quand même donné quelques instructions. Il m'a dit que la semaine dernière, vous aviez regardé les phrases types que l'on pouvait rencontrer dans la vie courante. N'est-ce pas? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, comme vous êtes surpris de me voir moi, et pas votre professeur, je vais vous offrir une deuxième surprise. Ouais, j'ai gentil. On va faire un contrôle. Ça vous plaît, hein? Ouais. C'est un contrôle assez simple finalement, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu la semaine dernière. Oui, oui. Ce sont les phrases types que vous aviez vues en ce qui concerne le tourisme et d'ailleurs plus largement. Je vais vous dire des phrases et vous devez simplement me les traduire. Je vais vous les dire en anglais, avec mon accent à couper au couteau. Et vous devez les comprendre. Voilà. On va faire un exemple. Je vais pas le prendre là. Je vais d'abord vous expliquer deux, trois trucs. Si je vous dis Hey, how are you? Vous me répondez quoi? C'est ça, très bien. This is the table. Who is Brian? Ce sont des petites phrases courtes, ouais. Si vous êtes d'accord, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous êtes prêts? À partir de maintenant, I'm not speak French, I speak English. Do you have a map of a town? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Do you have a map of a town? Je vous écoute. Très très bien, c'est bien. Alors, vous avez compris le principe? D'accord? Je dis des phrases et vous me la traduisez en français. C'est simple. Ok. Vous allez tous sortir une feuille et un crayon. En haut à droite, vous allez marquer votre nom, votre prénom et la date. Je vais vous donner entre 15 et 20 phrases, on verra. Si vous êtes gentil, j'en mettrai un peu moins. Si vous êtes bruyant, j'en mettrai un petit peu plus. Et vous allez noter les phrases en français. J'aurais pu être beaucoup plus sévère et vous demander de les traduire et ensuite de les mettre en anglais. Mais je vais déjà commencer par le français. Je vais vous donner les phrases en anglais et vous les écrivez en français. Ok? Allez-y, sortez votre feuille et votre crayon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est principalement sur les déplacements, le tourisme, taxi, etc. Sur les phrases courantes. Allez, on y va. Alors, marquez numéro 1. Vous faites un petit trait, un petit trait, et vous marquez la réponse. Is there a night bus? Simple. Vous voulez que je répète? Oui, mon accent n'est pas terrible, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la compréhension. Is there a night bus? C'est bon? Allez, question numéro 2. Vous allez sur la ligne d'en dessous, vous marquez 2 et vous faites un petit trait. What are the museum opening time? What are the museum opening time? Soyez indulgents, rappelez-vous, je suis professeur de mathématiques à la base. Mais vous devriez comprendre. What are the museum opening time? C'est pas bien compliqué. Bon.
repeating. Do you have any room left for tonight? Oui, évidemment, quand vous allez aller en Angleterre ou au States, vous ne hachez pas les mots, vous continuez à parler comme vous le faites. Hein? D'accord. On est bon? Allez, phrase suivante. Could you recommend another hotel? Je vais la répéter parce que même moi je me suis pas compris. Could you recommend another hotel? Oui, c'est un hôtel, évidemment. Évidemment. Sinon j'aurais dit une voiture. C'est ok. Allez, on continue. Could you have my bags sent up? Could you have my bag sent up? C'est drôle parce que could you have my bag sent up? C'est petit comme ça. Et la traduction française elle est grande comme ça. Ils ont dû oublier des mots, non? Pardon, excusez-moi. C'est bon. Allez, on continue. What's your name? What's your name? My name is Marcel. But always name Selmar. Why? Because Marcel, Selmar. You know? Non, ne marquez pas tout ça. It is just an explication. Yes. To be continued. Non. To be continued, not écrire. Where do you buy ticket? Where do you buy ticket? Where do you buy ticket? Is this the terminus? Is this the terminus? Oui, vous avez remarqué qu'on avait pris le bus, c'est très bien. Continuez d'écrire. Excuse me. I think you're in my seat. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, mais en même temps, j'apprends en même temps que vous. Excuse me. Is there... I think... J'ai mélangé deux phrases. Excuse me. I think you're in my seat. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, on se lève. Sinon, ça finit en bagarre. Bah surtout s'il a payé la place, le gars. Bah oui. Excuse me. I'm looking for a baggage trolley. Et je vais reprendre. Excuse me. I'm looking for a baggage trolley. Ça c'est en anglais. Et en américain, on dit excuse me. I'm looking for a baggage cart. Il y a une petite différence. Trolley pour l'Angleterre et carte pour les States. Mais ça veut dire la même chose. Vous avez trouvé? Allez, on continue. Excuse me. Could you call me a taxi? Moi j'aurais rajouté please à la fin. Ils l'ont pas mis. On va le rajouter. Parce que nous, on est gentils. Could you call me a taxi, please? Vous arrivez à suivre? C'est parfait. Is this table free? Là vous êtes au restaurant. Is this table free?
orange juice and a croissant, please. Simple. Je la reprends. A coffee, an orange juice and a croissant, please. It's very, very easy. And if you not want coffee, you speak not a coffee but a chocolate. Example, a chocolate, an orange juice, and a croissant, please. And if you want a beer, vous speak I want a beer. Example, so the whiskey, so the water, so the if you want. Because Brian is a open bar. I don't, I know speak what, but it's important. No, thanks. I'm just logging in the magazine. No, thanks. I'm just logging. Oh, my accent is very good. No, thanks. I'm just logging. Oh, very, very good. Do you have it another color? Et oui, vous marquez les deux phrases, attention. Les deux phrases. Do you have it in another color? Or color? Depend. US or UK. That's good? Very good. I am allergic to aspirin. À la pharmacie. C'est pas I am d'ailleurs, c'est I'm allergic to aspirin. Simple. How long do I have to take the medicine for? Complicated. How long do I have to take the medicine for? Très compliqué. Très compliqué. The ideal is the take with the interpret. That's very good. This is the cloche in France, and in English is the bells. Ding ding dong, ding ding dong. This is, yes, that's good. I don't know what. Peut-être the man is dead. Peut-être. I don't know what is peut-être, but I'm speaking. Ah, it's stopped. Cool. Could you... Oui, on reprend. Cool. Oui, des fois je m'égare. Ça arrive, mais... Qui ne s'égare pas, ne part pas. Could you fill in this form for my insurance? Bon courage. Because moi-même je me comprends pas. Could you fill in this form for my insurance? In the bank. I did. No. I don't know this phrase. Where is there an ATM? Where is there an ATM? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ATM égale distributeur de billets. C'est simple, hein? ATM. Ça doit être attention, take the money. Ça doit être ça, distributeur de billets. Where is there ATM? I'd like to withdraw some money. Money, c'est ça. You know what? Money? Ouais, c'est ça. Exact. That's good. You suivez bien. It's very good.
be continued. How much does it cost to send a parcel? In the post. How much does it cost to send a parcel? You know what? Yes, it's very difficult for me. I mean, imagine it's very difficult for you. It's a logic. Yes, if you want, I speak English always, but I forget the more. And I speak with the mayonnaise. Mayonnaise is the... I speak French, and I speak English, and je mélange l'ensemble. I'm so good, I made check. And it's sortir de ma tête. It's a mélange. It's good. I'm expecting a money order for Chabrier. Ah, vous voulez que je répète? Vous n'avez pas compris? Je me suis pas compris moi-même. alors je veux bien croire que vous n'ayez pas compris. I'm expecting a money order for Chabrier. Allez, je vous écoute. Non, c'est presque ça, mais c'est pas ça. La vraie définition, c'est j'attends un mandat au nom de Chabrier. C'est ça. Non, c'est pas moi qui attends le mandat, c'est la phrase. Je m'appelle pas Chabrier. J'aurais pu, mais c'est pas moi. I'd like 10 pounds de note. I'd like 10 pounds de note. Ça va? Vous suivez? Je vais pas trop vite. Ça va? Bon. On va encore faire, ouais, 2-3 phrases et ça va aller. Bah, une fois qu'on a été à la banque, on va au commissariat. We've been attacked. We've been attacked. Vous suivez? Bien. My car been stolen. My car been stolen. I love. Non, pas I love. I've lost. Pas tout à fait pareil. I've lost my identity card. I've lost my identity card. Parce que I love, vous savez que ça c'est autre chose. Ça c'est l'amour. I've lost, c'est autre chose. Lost, d'ailleurs il y avait, pour vous aider, vous aiguiller, il y a eu une série il y a quelques années qui s'appelait Lost. Les disparus. Je vous ai donné la réponse. C'est malin. I've lost my identity card. Je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais relever les copies. Étant donné mon accent qui est à couper au couteau, cet exercice ne sera pas noté. Non. Par contre, on a fait un... On était dans l'esprit du participatif et c'est ça que je voulais qu'on fasse, qu'on participe ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas noté. Et puis alors si vous avez arrivé à comprendre ce que j'ai pu vous raconter avec mon accent, c'est au top. Parce que moi je me suis pas compris moi-même. Je vous rappelle quand même que je suis professeur de mathématiques et pas professeur d'anglais. Vous avez une bonne nouvelle. Votre professeur reviendra la semaine prochaine. Alors tout va bien. Tout va bien. Si le professeur n'est pas là, c'est juste qu'il est malade. Tout va bien.